Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau Ouvre la boîte. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode comme ça sur Ouvre la boîte et j'avoue que j'ai beaucoup hésité à faire celui-là tout simplement parce que vous savez que j'aime bien dire du bien des choses. Voilà, quand je reçois des boîtes qui m'intéressent et tout, je trouve ça vraiment bien de le mettre en avant. Mais du coup je me suis dit voilà, là j'étais un petit peu frustré par cette boîte, ce Terrain Crate de chez Mantic. Donc j'hésitais à le faire, mais je me suis dit, c'est important quand même de dire aussi quand ça va pas. Voilà. Donc oui, ça va être un ouvre la boîte placé sous le signe de la déception, complètement. Donc là, c'est la Terran Crate Town Center, qui contient 69 éléments de décor, qui représente donc un centre-ville médiéval. Comme j'ai pour projet de me faire une table de jeu de ville médiévale, je me suis dit que c'était l'idéal. En plus, là, il y avait une solde, donc j'en ai profité, et j'ai pris carrément la boîte entière, voilà, le gros kit, plutôt que de me prendre les petits kits indépendants. Donc on va retrouver tout ceci à l'intérieur, hein. Donc il y a la place du pendu, il y a quelques débris, il y a des murs, il y a deux puits, il y a des étals, une charrette avec un cheval, une forge, etc. Donc voilà. Je trouve que ça fait beaucoup d'éléments. Je trouve que certains vont pas trop les uns avec les autres, mais je me suis dit, bon, à ce prix-là, c'est plutôt pas mal, donc j'ai pris l'ensemble. Je me suis dit que ce serait une super base en fait pour tout ce que je comptais faire pour ma petite ville. Ça va permettre d'agrémenter en fait, de me concentrer vraiment sur des décors assez imposants, faire des maisons, des choses comme ça. Et du coup tout ça, ça va permettre d'agrémenter le autour, notamment avoir voilà, des tonneaux, des étals, des caisses, tout ça. C'est vraiment intéressant, je trouve, pour rendre une table un petit peu plus vivante. Alors voilà ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Alors j'ai pas réussi à remettre tout correctement. Voilà, il y a plein de petites choses très sympas. Alors, on va commencer par ce que j'ai vraiment adoré. Voilà. Ça, voilà, les caisses de pommes, sacs de farine, etc. Voilà, avec plein de légumes, les tonneaux, etc. Ça, j'adore. Petit élément de décor qui prend pas beaucoup de place en termes de jeu qu'il va falloir contourner mais qui gêne pas vraiment, qu'on peut adosser au mur d'une maison ou alors juste mettre en plein milieu comme ça. Ça c'est vraiment sympa, c'est le genre de petit décor qui agrémente très très bien une table. Donc ça c'est vraiment ce que j'attendais de la boîte, c'est ce genre de petits éléments. Donc ça, top, voilà. Un petit peu de travail, hein, vous voyez un petit picot ici là qu'il va falloir nettoyer. Il y a des lignes de moulage un petit peu dégueu, c'est du plastique. Même sur quelque chose comme ça qui est d'un bloc, c'est du plastique qui est un peu mou, hein. C'est assez fou quand même. C'est dommage que le plastique ne soit pas de meilleure qualité, surtout au prix de la boîte, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Le puits. Dans l'idée, pas mal non plus, hein. Très joli, très mignon, mais par contre, plastique mou, et du coup, c'est hyper bizarre, quoi, d'avoir ça. Le point d'assemblage, hein, c'est déjà assemblé dans la boîte, mais le point d'assemblage est hyper visible, donc il y a aussi du travail là-dessus. Donc travail ligne de moulage, nettoyer le point d'assemblage, et puis faire en sorte que ce soit assez droit, c'est pas foufou, quoi. Donc là, le puits, j'aime bien le rendu. J'aime bien que ce soit pas juste un puits à ciel ouvert, qui est le petit toit, qui est plutôt bien foutu, hein. Le toit, les petites tuiles, très sympa. Mais plastique trop mou, quoi, pour faire ça. Plastique trop mou. Voilà. Plastique mou à tel point que même ce gros élément de forge, voilà, ce four, voilà, il est pas droit, quoi. Voilà, c'est typiquement un truc qui devrait être vraiment bien droit ici, à coller par exemple contre le mur d'une maison. Ça peut être très sympa à coller contre le mur d'une maison. Je pense que c'est ce que je vais faire en fait pour le garder bien droit parce qu'il se replie sur lui-même, quoi. À cause de la tension du plastique, quoi. C'est un peu trop caoutchouteux, quoi, pour des éléments de décor. Voilà. Moi c'est ma déception. Et alors quand on arrive déjà la charrette, alors là les roues qui sont voilà, complètement tordues, beaucoup trop fines, ça c'est tordu dans tous les sens. Voilà, je sais pas comment le rattraper, comment en faire quelque chose, quoi. C'est Là, la charrette, c'est une des plus grosses déceptions de la boîte. Voilà. Elle est toute molle, elle est en vrac dans tous les sens, donc je sais même pas comment je peux rattraper ça pour en faire un élément de décor viable. Alors qu'il y a de la bonne idée, hein, parce que oui, il y a le cheval qui va avec, qui est plutôt pas mal en plus, vraiment cheval de trait.
et on peut adapter voilà, la charrette dessus, et ça fait un truc très sympa. C'est très chouette ça à voir dans une ville, mais bah, c'est tout mou, on n'y croit pas une seule seconde, quoi. Donc voilà. Et alors là, voilà. Ça, c'est les étals du marché. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit sur la boîte ici, là. Vous voyez? Voilà. C'est tout mou, impossible à faire tenir debout, tout tordu, en plus avec des trous de plastique. Enfin, c'est digne de les petits soldats plastiques, ma ferme des 3 ans, ou un truc comme ça, quoi. Un truc de magasin de jouets, quoi. C'est c'est- c'est- c'est pas exploitable, ça. C'est pas exploitable. Donc là, pour faire mes étals, moi, la sensation que j'ai, c'est que je dois tout reprendre aux allumettes, en fait. Couper tout ça et le faire en allumettes, quoi. Tout refaire à zéro. Donc, une boîte qui vaut 50 balles, il faut que je reprenne les trois quarts des aimants de décor et que je les refasse moi-même. Donc, très décevant. C'est très très décevant. C'est tout mou, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas quoi en faire. Les petites tables, ça va. En fait, les aimants qui sont pas trop gros, bah ça va, puisque du coup la tension du plastique fait que ils sont pas trop déformés. Donc on va avoir des petites tables comme ça pour faire des petits éléments de, de, de marché. Voilà, on va pouvoir venir mettre dessus hop, les petits étals. Alors il y a des trucs qui sont très bien pensés, hein. Par exemple ces étals donc, qui sont inclinés. On a des petites rangées comme ça de fournitures en fait qu'on va pouvoir venir poser dessus. Donc ça c'est très bien pensé, c'est très très chouette. Donc c'est d'autant plus vexant qu'il y a des très bonnes idées dans ce kit, hein. Il y a des choses très intéressantes. Je trouve que les étals, les caisses, les trucs de fruits et compagnie, c'est vraiment top, quoi. Vous voyez, quand vous avez ça, là c'est super. Là on a ça, c'est tip top. Il resterait plus qu'à rajouter ça au-dessus. Mais, mais non, quoi. Ça tient pas. Donc voilà, donc même là, le petit truc de torture bah, qui est tout tordu. Bon, ça c'est assez petit, donc je pense en le collant juste sur un petit socle, ça va permettre de lui maintenir sa forme. Voilà, il y a des super trucs, hein, franchement. Il y a des trucs très très chouettes, hein, les petits plateaux. Hop, cette idée de faire des petits plateaux avec les poissons, la viande, et trucs comme ça, c'est très malin, ça fonctionne très bien à cette échelle. C'est très chouette, mais quand le reste suit pas, voilà. Le problème, c'est qu'on est censé avoir tous les outils pour faire des étals de marché. Alors là, la gueule de celui-là, c'est encore pire. Voilà, tous les outils pour faire des étals de marché, et on peut pas se servir des hauts vents et des montants, quoi. Donc là, ouais, j'ai 3 hauts vents là qui sont inutilisables. C'est vraiment dommage, quoi. Mais bon, les petites tables, ça va bien. On peut faire des petits trucs comme ça. Donc voilà, tout n'est pas acheté, hein. Il y a des trucs très chouettes. Voilà, il y a un deuxième puits, bon, c'est exactement le même. Même problème que l'autre. Les caisses, en revanche, bah, sont top. Très bien gravées, très détaillées. Voilà, ça c'est top. Pile de tonneaux, là, tout assemblé avec le petit truc là, avec un tonneau creux si vous voulez mettre des trucs dedans. Enfin, ça c'est top. Ça, comme élément de décor, c'est super. Ça marche très très bien. Voilà. Alors là, pareil, c'est le truc, c'est presque bien ça. Ça, c'est une auge pour faire boire les animaux. Mais le problème, c'est qu'on a les picots du moule qui sont à l'intérieur de l'auge. Donc même là, si je veux travailler le truc, il va falloir que j'aille couper à l'intérieur, donc vraiment pas pratique, ou que j'aille coller un truc dans le fond. Je pense que ce sera ça, je collerai sûrement une feuille de papier au fond. Et moi, j'irai mettre de la résine transparente dedans pour faire l'eau, quoi. Mais c'est dommage. Pourquoi c'est lisse ici et pourquoi on a les picots de moule là? Les picots de moule, tu les mets au dos, tu les mets là où on les voit pas. Donc voilà. Là, on a les petites barricades, donc qui sont faites avec des caisses, des coffres, une porte cassée. Pourquoi pas? Ça marche très bien. J'ai un peu du mal à concevoir ça dans un centre-ville, en fait. Donc, ouais, je me demande un peu ce que ça fait dans ce kit, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu pour combler le kit. Là, empilement de caisses, bon bah, celui-là, il est top. Ça marche bien. En fait, ça, les caisses, les tonneaux et tout, ils savent les faire. Ça fait un petit élément de décor qu'il faut contourner, qui va pouvoir octroyer un couvert, etc. C'est très chouette.
Voilà. Là, on a le gros pylône qui est. Moi, je sais pas exactement dans quelle ville ils ont vu ça, mais voilà. Ils se disent pour une ville, il faut un gros pylône qui va au milieu de la ville. Et alors là, bah, c'est. Encore une fois, c'est du truc honteux, parce que c'est deux parties qui sont assemblées, qui sont collées, voilà, que j'arrive pas à défaire, mais qui sont pas collées en face l'une de l'autre, ce qui fait que quand on le pose, bah, le pylône, il est instable, quoi. C'est juste deux parties à coller et c'est même pas fait correctement, quoi. C'est totalement instable et j'arrive pas en fait en tirant dessus, j'arrive pas à le décoller pour le remettre correctement, quoi. Donc voilà, là une fois encore, ça aussi gros élément de décor et qui pourtant, bah, si vous voyez, il est quand même un peu tordu, quoi. Bon, ça se voit encore plus de ce côté, quoi. Ouais, bah, c'est un peu dommage. Là, il y a la petite place du pendu, là, le petit échafaud. Donc ça, c'est très bien fait, d'un bloc et tout, voilà, ça tient bien. Les picots de moulage sont dans la zone qu'on ne voit pas, donc là, c'est bien pensé, celui-là, il est bien fait. Et vous avez bah, le- le- l'échafaud à venir coller dessus, mais bah, encore une fois, qui est tout mou, quoi. Enfin, du coup, quand c'est mou comme ça, comment voulez-vous qu'on fasse un truc convaincant, quoi? Donc, ce sera pour donner ça à la fin, mais il est tordu, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, c'est un élément de décor que je trouve très intéressant aussi par la taille, par l'épaisseur, etc. Je trouve que c'est très bien pour du jeu d'escarmouche, mais pas trop utilisable, quoi. Après, on a les barrières, voilà, les murs, mais pareil, hein, qui sont tout tordus, quoi. Voilà, bon, c'est sympa, mais bon, j'avoue que les murs, c'est pas tellement pour les murs que j'ai acheté cette boîte, hein, mais en plus, ils sont tordus, quoi. Donc un peu. Voilà, on est vraiment dans le décevant, là, sur cette boîte. Alors, il y a encore des petits éléments. On va avoir une série de bûches. Bon, voilà, c'est pas foufou, là. On a trois troncs d'arbres collés, quoi. Voilà, des débris. Ça fonctionne bien. Une autre barricade faite avec des tonneaux, des caisses et des morceaux de porte. On a des petits rats, des petits crânes. Voilà, donc un autre étal. Ça, moi j'aime bien. Bon, il tient même pas debout parce qu'il est tordu, mais à coller sur un socle, hein, encore une fois. Là, on va avoir d'autres petites choses. Donc là, on a des bottes de foin. Donc ça, au moins, bah, c'est facile, c'est d'un bloc, ça risque pas de se tordre ou quoi. Donc ça marche, il y a deux bottes de foin. Ce sera très bien, ça fera très village. Les petits pylônes qui vont aller au coin des murs, hein, simplement en collant de cette façon. Donc ça, bah, ça s'encaisse très bien. Là, aucun souci là-dessus. Bon, bah, la barrière, encore une fois, trop souple, toute tordue. Donc bah, difficilement exploitable malheureusement. Il y a une roue de charrue, pareil, qui est tordue. Là, il y a des petits outils. Donc il y a une meule. Bon, là, ça va. Celle-là, elle est pas tordue. Plutôt sympa. Petit soufflet pour la forge. Il y a la fontaine pour l'abreuvoir. Hop. Ah bah, ouais. Le robinet est trop petit pour que ça tombe dans la fontaine. Donc ce sera pas pour l'abreuvoir. Il faudra penser à autre chose. Hop, la petite enclume pour la forge. Il y a un petit seau d'eau. Bon, c'est mignon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des cailloux. Voilà, juste un tas de cailloux. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ou un tas de crottins. Peut-être le crottin du cheval, ça. Voilà, ça c'est le genre de petit détail que je trouve qui est très bien fait. Voilà, c'est ce qui vaut le coup dans la boîte. Petit ensemble tonneau, sac, caisse. Voilà. Petit attirail d'outils du forgeron. Une brouette. Ça, je crois que c'est le truc pour tenir la patte du cheval quand on s'occupe de ses fers. Pareil pour le forgeron maréchal Ferrand, bah, il y en a deux. Voilà, et puis une pelle, pour mettre la pelle dans le seau. Petit, c'est mignon. En fait, ça marche bien quand ils font des trucs petits, quoi. Voilà. Donc, si jamais vous voulez acheter des terrain crate de chez Mantic, bah, regardez bien ce qu'il y a dedans. Si vous voyez qu'il y a des éléments fins, comme des montants comme ça, bah, évitez à tout prix.
parce que bah, le plastique est trop mou. Et en plus, là, je regarde l'image qui montre, et en fait, ça doit être l'image doit être faite à partir d'un render 3D, quoi. Parce qu'on n'a pas les picots de... Oh, puis en plus, là, je viens de découvrir, c'est vraiment honteux, c'est-à-dire que là, j'ai les picots de moulage, et en fait, à l'intérieur, ils y sont pas, c'est juste le truc, il est assemblé à l'envers, quoi. C'est un peu... Non, ouais... Bah là, c'est encore plus fort, j'ai les picots des deux côtés extérieurs, et à l'intérieur, ils y sont pas, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu... ouais, c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'il manque pas grand-chose pour que la boîte soit vraiment intéressante. Euh, mais bon, j'en ferai quand même quelque chose. Mon village, hein, que je ferai, je pense, cet été ou à la rentrée, je vais m'occuper de ça. Euh, voilà, il y aura des éléments qui vont se retrouver dedans. Mais ouais, j'avais acheté ça pour gagner du temps. Et malheureusement, il va pas m'en faire gagner tant que ça parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Beaucoup de choses à refaire. Donc voilà. Donc ça, c'était bah, une mini ouvre la boîte de Terran Crate de chez Mantic. Voilà, pour dire que bah, faites bien attention, réfléchissez bien quand vous allez acheter quelque chose dans cette gamme parce que le plastique est très très mou et du coup le rendu est pas franchement à la hauteur. Voilà, en espérant que malgré tout cette vidéo vous aura plu parce que bah effectivement quand c'est pas bien bah, faut le dire quand même quoi, faut quand même en parler donc voilà. J'avais ça sur le cœur, j'étais vraiment déçu, donc bon, j'espère que cette vidéo vous intéressera quand même et que vous aurez des retours à me faire. Et bah, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre grosse déception en termes d'achat comme ça, vraiment en figurine ou en matériel, mais quand vous voyez la différence entre le visuel et le résultat, quoi. Parce que c'est vrai que bah là on est sur du render 3D quoi et du coup le résultat il est pas du tout comme ça quoi. Et quand on regarde, bon en même temps on a quand même un visuel peint de tout ça qui a l'air de très bonne facture. Euh, voilà, je me suis vraiment pas méfié quoi. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou sur la page Facebook de Grégoric. Mettez-moi les mauvaises surprises que vous avez eues, voilà, qu'on en parle, parce que c'est bien aussi d'en parler, peut-être pour éviter à certains de tomber dedans, quoi. Voilà, les faux bons plans de la figurine, on va dire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.